Ça va même faire mal pour toi. Hein. Enfin bon, ça n'apparaîtra pas sur Facebook, bien entendu. Ça restera entre vous. Et c'est un cirque? Alors, ce qui est représenté là, ouais, c'est d'ailleurs quelque chose de très... qui résume assez bien justement ma démarche. C'est une démarche donc, vraiment liée d'abord à l'humain dans son quotidien aussi bien que de manière exceptionnelle. Donc dans le cirque, là, c'était en effet une fresque qui a été faite lors d'un événement sur une après-midi en fait, parmi les artistes du cirque, mais surtout dans le public qu'on voit autour, et ça c'est quelque chose qui me particularise. J'adore travailler là où les gens sont, et pas forcément dans l'atelier, parce que donc la porte ouverte que je fais ce week-end, c'est l'atelier, la maison, le jardin qui est ouvert, les gens peuvent venir, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de me déplacer surtout. Donc, et donc pour une fois, c'est pas toi qui vas chez voilà. les gens, c'est les gens Voilà. qui viennent chez toi. Voilà. C'est Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'aime beaucoup aller voir les gens là où ils sont, là où il y a des événements ou là où ils sont dans leur quotidien. Donc c'est un peu la raison pour laquelle l'association Cool Mon Bus arrive, ma chère présidente, que en effet c'est une association qui me touche beaucoup parce que c'est exactement dans la même façon de réfléchir les choses. La culture va là où les gens sont et toute forme de culture, dans leur quotidien, tout à fait. Et comment l'idée de devenir peintre t'est venue? Alors mon père était fasciné par la bande dessinée, il arrivait à recopier. En fait, c'était quelqu'un qui arrivait à recopier à merveille en fait des personnages. Et ça m'a certainement influencé au départ. Et bien que je l'ai connu que peu de temps finalement, mais ce qui était très intéressant, c'est voilà, c'est ce rapport au dessin dans le quotidien. Je me rappelle bien, c'était les dimanches matins, parce qu'il travaillait vraiment très tard et il travaillait beaucoup en fait dans la semaine. Et ça a certainement contribué un petit peu. Mais c'est surtout après avoir vécu cela, sur une courte période je dirais, après je me suis vraiment de plus en plus intéressé au dessin. J'ai moi-même commencé à regarder, à énormément regarder des tableaux quand il y avait des expositions dans les musées, quand on faisait des sorties. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé au collège, voilà, le dessin était déjà bien installé, donc il n'y avait pas de souci. C'était d'ailleurs ma super moyenne. J'étais très nul en maths, mais par contre en dessin, j'explosais la moyenne. Ça c'est clair. Et après le collège, en fait, je suis rentré dans un lycée qui était déjà très spécialisé à Sèvres, dans les arts appliqués, où j'ai travaillé le dessin d'anatomie, beaucoup d'éléments. Et j'ai passé donc ce qu'on appelait à l'époque un brevet de technicien, donc équivalent bac pro, et à partir de là j'ai voulu rentrer dans les grandes écoles à Paris, école d'art appliqué. Et je suis finalement au bout d'un an rentré dans l'école qui s'appelle l'Olivier de Serres, qu'on appelle aussi plus communément l'ENSAAMA, une école donc des métiers d'art où j'ai commencé à apprendre la sculpture, mais j'ai continué à dessiner. Et puis un jour, durant mes études en deuxième année, je suis tombé sur un livre sur les rituels africains. Des danseuses qui avaient été photographiées en noir et blanc qui m'ont fasciné. J'ai passé tout un week-end à les dessiner nuit et jour. Et ça a déclenché chez moi quelque chose qui était certainement déjà là. Mais passionné par le dessin et par le mouvement à ce moment-là, ça s'est déclenché. Et ça s'est confirmé d'année en année. Ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé avec beaucoup de danseurs africains, de danseuses africaines, de tous ces rituels, de toutes ces cultures de ce continent qui m'ont vraiment fasciné, entre percussion et danse notamment. Et voilà, et il y en a encore, c'est encore très très présent aujourd'hui. Et au fur et à mesure, donc ça s'est développé sur près de 20 ans. Donc ça finit par faire un univers assez important. Et il y a quelques années de cela, il y a 6 ans à peu près, j'ai commencé à vouloir revenir un petit peu plus, aller sortir de l'atelier et aller directement au contact des gens, du live. Et ce que j'appelle le live, c'est de travailler en direct les dessins avec les gens en face de moi comme modèle et d'essayer de capter justement leurs mouvements, qu'ils soient du quotidien ou des danseurs, ou ça peut être beaucoup de choses, dont le cirque particulièrement. Aussi, et c'est quelque chose qui me nourrit énormément en fait, qui m'inspire beaucoup, et c'est ce que j'appelle ma première mémoire, la mémoire par le dessin,
Donc je ne travaille pas en photo ni en vidéo, je travaille uniquement sur des carnets, je dessine et je mémorise beaucoup de choses. C'est pas la carte de la mémoire de l'appareil, du coup c'est la mienne. Et à partir de là, sur une deuxième mémoire, que j'appelle comme ça, ce sont des petits carnets que j'ai dans mon quotidien et qui me permettent d'exprimer tout ce que j'ai en mémoire, que je reconfigure, que je remixe à ma façon et qui deviennent les tableaux et les dessins qui sont exposés pendant ce week-end aux portes ouvertes.